et à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons voulu vous présenter une vidéo un peu différente de celle que nous réalisons d'habitude. Évidemment, elle tournera autour de la pêche, mais pas que. Notre passion va bien au-delà. La randonnée, la montagne, le bivouac, tout cela fait partie de notre ADN et c'est ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui. Nous sommes donc partis à la rencontre de Jérôme. Alors bien sûr, on le connaissait déjà très bien, c'est même un ami, mais il représente tellement cette passion, cet engagement qu'on ne pouvait pas tourner cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et bien sûr, tout cela était également un prétexte pour en savoir plus sur ce poisson mythique dépassant la barre mythique du mètre, qu'il a eu la chance de croiser il y a de ça quelques mois. On vous embarque avec nous dans un périple de 2 jours, au cœur de nos massifs alpins. J'espère que la vidéo vous plaira, autant que nous avons pris du plaisir à la réaliser. C'est parti. Et voilà, on se retrouve au pied de la rando. On va commencer à charger les affaires pour rejoindre le lac, les deux lacs et planter la tente pour le bivouac de ce soir. On va monter à 2400-2500 mètres d'altitude, il me semble. Donc on a un peu de chemin à faire, on est assez chargé, mais bon, ça va le faire, on est prêt. Allez. Hop. On est à combien là ? 2240. Et on monte à 2005, 2006 ? Ouais, c'est ça. Moi, je m'appelle Jérôme Bétan, je suis originaire du Limousin, mais savoyard d'adoption. Voilà, donc mon papa étant de Maurienne, donc beaucoup était sur la Maurienne, maintenant sur Chambéry, donc en Savoie. Avantage de Chambéry, c'est qu'on est un peu à 1 heure de tous les massifs, enfin on va dire de Rhône-Alpes intéressants pour la pêche. Voilà, moi je suis basé à Chambéry, donc j'ai une petite ville qui me permet de me déplacer autant sur l'Isère que sur Beldon, autant que sur la Savoie, sur la Tarentaise, sur la Maurienne. Passionné de pêche, oui, toute pêche. Bien revenu à mes amours depuis quelques années, beaucoup de montagnes, des grosses saisons de montagne, voilà, pour retrouver un peu le calme, la quiétude, puis les poissons, même si c'est aujourd'hui, c'est pas la journée pour, voilà les poissons qu'on avait un peu avant, comme j'explique toujours, puis cette tranquillité, cette lumière. Pour aller au col, ils mettent d'ici 25 minutes. Et après du col à... Enfin, il y a 10 minutes, mais c'est de la descente. C'est du confort, ce qu'il faut se dire. C'est pour la beauté du geste. On regrettera pas de l'avoir monté. Non, après non. C'est ça. Je sais pas, l'âge, c'est compliqué à dire. Quand on s'en souvient pas, on a l'impression d'être tombé dedans. Moi, je dirais depuis l'âge de 12-13 ans, pour les meilleurs souvenirs que j'ai. Là, j'ai commencé comme tout le monde au flotteur, à l'école de pêche, avec les copains. Et puis après, avec la région, on se rabat, on commence par les pêches en bas de rivière. Et puis vous goûtez à la montagne une fois, et puis voilà. Après, ça devient une dépendance en fait. Vous avez besoin d'être là-haut, ça en devient un besoin. Tu vois, 300 de dénivelé, on s'est fait. On a mis 54 minutes, mais tu vois, on s'est arrêté quand même. Non, ça va, c'est fatigant, mais ça va. Oui, en fait, t'as un dénivelé t'as pas de grosse distance, c'est plus le dénivelé qui est important sur la courte distance. Alors nous on va suivre là le groupe de gens, on va aller sur le lac Blanc qui est au-dessus là. Donc là ouais, c'est le lac Bramant. C'est celui-là. Ouais, le lac Bramant c'est celui-là. Et le lac Blanc, et il y a même encore un nouveau lac qui est en train de se former là au pied du glacier là. Ouais, à cause de la fonte. À cause de la fonte, tu vois, à la butte là, derrière maintenant t'as pratiquement 1 mètre d'eau là. Mais il n'y a pas spécialement de poisson. Non, il n'y a pas de poisson, pas encore. Oui. Mais bon, ça pourra. En fait, tu vois, là, il est encore dans une altitude où on pourra. Et je pense que le premier, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Ça devait être le premier lac, parce qu'on verra, tu verras, c'est marrant, il y a une arrivée d'eau, mais souterraine. Donc voilà, comme je l'expliquais, depuis quelques années, je pêche beaucoup en montagne. Donc je peux faire autant suivant les distances. En fait, on est toujours intimement lié aux distances, à la randonnée, à l'exposition. Donc je pars du principe que si j'ai jusqu'à 1100 de dénivelé, en gros 3 heures, 3h30 de marche, je peux faire encore des sessions à la journée. Alors au-delà de on va dire de cette randonnée, et aussi par plaisir avec les copains, on passe sur des bivouacs, donc qui peuvent être de 2-3 jours. Alors ce qui amène une logistique qui est des fois assez rigolote, hein, comme tu as pu voir, hein, qui te font poser la question: qu'est-ce que tu fous ici à cette heure-ci avec autant de poids sur le dos?
Mais ça amène un confort. C'est vrai quand on fait du bivouac, maintenant on monte du confort, de la sécurité aussi, parce qu'il y a un minimum à avoir. Bon, enfin arrivé. Plutôt content d'en avoir fini avec cette petite randonnée. Regardez, le cadre en vaut quand même la peine. Maintenant on va monter le bivouac, préparer le feu pour ce soir et puis on va commencer à se préparer pour le petit coup du soir. Je vais juste avoir besoin de toi là, pour la tente. Ouais, vas-y. Tac. Après, ben. Ouais, non, vraiment dessus en fait. C'est moi, j'ai voulu me la jouer, mais s'ils mettent dessus, c'est vraiment que c'est au-dessus. J'aurais pas pensé, tu vois. C'est plus ça. Alors après, c'est sûr que il faut commencer tout doucement, on s'équipe. Voilà, par un minimum. C'est bien d'avoir une bonne tente pour la sécurité, un bon sac de couchage. Tu fais souvent ça quand même, du bivouaquer? Ouais, cette année j'en ai fait quoi? C'est une 11, 12. Ouais, ces 2 dernières années j'en ai fait beaucoup, mais ouais, j'en fais bien au moins 5, 6 en fait. J'en fais mes filles, mais déjà on en fait 2 avec les enfants et ma femme. Le bivouac, on peut commencer pour les plus endurcis mois de juin, aller jusqu'à fin septembre. Après, c'est vrai qu'au-delà de 2000 mètres, les nuits sont vraiment froides, l'humidité, mais... Enfin froid. Quand il n'y aura pas le fond, non, il va pas faire chaud, quoi. Si on va pas être bien là pour dormir. Comme à la maison en fait. Après il reste encore des endroits où on peut bivouaquer. Vraiment le mot bivouac, c'est planter sa tente à la tombée de la nuit et l'enlever. Mais... Donc voilà, c'est souvent dans des sessions comme ça qu'on peut toucher. Voilà, ça permet de faire un coup du soir, un coup du matin. Et pour le Christi-Vomer, entre autres, ou pour l'ombre, d'être dans les bonnes tranches horaires pour pêcher ce poisson. J'ai rarement vu aussi peu d'activité. Ouais, je pense qu'ils sont pas encore remontés, tu vois. On va observer quand même là si on n'en voit pas. Ça se réveille un peu, j'ai l'impression. Je viens d'avoir, je pense, une touche super courte là. J'ai un doute. Ils sont 3, t'as vu la taille de la tente? Je serais pas. On doit être un peu à l'étroit dedans quand même. Je pense. Peut-être fait exprès. Ouais, au vu des discussions. Ouais, mais c'est pour ça. On fera devant la maison, quand on dit. Puis au pire, ce soir, on retournera bien dans le... Ah, on va quand même faire du poisson, j'espère. Parce que c'est vrai que la montagne, les meilleurs moments restent le dégel, les 3-4 premières semaines. Après, ça se calme, les poissons ont tendance à descendre dans le thermocline. Donc beaucoup plus dur, on le voit là aujourd'hui, les ombres sont inactifs. On a beau tout essayer, c'est compliqué. Ça fait partie du jeu, surtout les lacs d'altitude où vous pouvez, ça peut être le jour et la nuit en fait. Ça peut être tout blanc, tout noir ou catastrophique ou exceptionnel. C'est vraiment la roulette. On a normalement beaucoup d'activités sur ce lac, aujourd'hui c'est néant. Je suis sûr que demain ce sera le cas, voilà, c'est toujours le timing, une question de timing.
Par contre, t'as une quiétude et une tranquillité. T'as vu comment ça te... Puis avec la fatigue, ça a tendance à poser, quoi. Écoute, on va continuer à faire le tour, comme ça au pire on s'habillera. Puis on insistera. Mais voilà, moi comme je dis en rigolant, j'ai du mal à aller manger de la bouffe lyophilisée. Alors j'aime bien mon petit, quand on peut, malheureusement encore aujourd'hui dans les endroits où on peut encore faire des feux, bah voilà, les grillades avec les copains, ça fait pour moi partie du truc. Voilà. Il y en a qui diront que de sacrifier un poisson, voilà, pour les puristes du no-kill. Bah voilà, en fait chacun fait comme il veut. On s'est fait de temps en temps se faire un petit omble ou un petit ceviche. Enfin, voilà, moi pour moi je vois pas de... Tant que ça reste toujours dans le cool, pas dans le massacre, je vois pas pourquoi aujourd'hui. Voilà, je préfère manger un poisson avec toi ou les copains au barbecue que de m'embêter à les redescendre pour les qui terminent au frigo. Non, c'est aucunement une invention, c'est mon pote Julien, qui est un grand cuisinier, qui m'avait donné cette recette. Et franchement, maintenant, j'ai du mal à le manger autrement que comme ça. En fait, c'est un ceviche avec... donc ouais, bah là, on a pris un omble chevalier. Donc... Et justement, petite question. Bivouac, prélever un poisson, le manger au coin du feu. Bah alors après, comment tu vois ça, toi? Comment moi, tu je pars du principe que si tu dois en manger un, si tu es pêcheur, je suis pas quelqu'un à ramener du poisson à la maison. Ça, c'est vrai que c'est très très rare et je vais pas dire que ça m'arrive jamais, mais ça devient de plus en plus rare. Par contre, manger un poisson en montagne, au feu de bois, avec les copains, quand on a bien bavé, à monter tout ce qu'il fallait pour le faire, tu vois. Mais franchement... Et puis voilà, pour moi, c'est si tu le manges pas là, tu le manges jamais, quoi. Enfin, c'est... Est-ce que c'est bon? Je t'entends pas. Ouais, c'est délicieux. Est-ce que tu as vu l'humidité? Ouais, j'ai vu. Qui est arrivée Ouais, j'ai bien vu ça. Bon. La nuit s'est plutôt bien passée. Il a fait pas très très chaud, mais dans la tente on était bien. Il a dû faire 2-3 degrés, il y a des endroits un peu gelés encore, donc c'est qu'il n'a pas dû faire très chaud, mais on est chaud, le soleil commence à se lever et on est prêt pour aller à la pêche. Bon, cette nuit à 2005. Oh, au top. Bien passé. Au top. Non, bien, franchement, il faisait bon. Il n'a pas fait froid déjà. Pas fait froid, pas mouillé. Je pense qu'il a peut-être plu dans la nuit. Mais bon, là, on va y essayer. Donc le soleil frappe trop fort. Pour revenir sur ce poisson, ce trophée, tout ce que vous voulez, moi ça reste
juste un des plus beaux moments de ma vie, j'ai pas peur de le dire. Hein. Et comparer ça, pour moi, en souvenir comme la naissance de mes enfants, j'ai pas peur de le dire. Ça reste une quête ultime. Le Graal, non, parce que personne n'a trouvé le Graal, mais oui, c'est vrai que la pêche à... Aujourd'hui, après ce poisson, ma vision de la pêche en montagne n'est plus vraiment la même. Que dire sur ce poisson, si c'était que ouais, ça sera ancré. C'était un moment incroyable déjà parce que je le partage avec deux très bons copains. J'ai la chance d'avoir des images. Aujourd'hui, on sait les dégâts que peuvent faire les images sur certains poissons. Hein, avec les températures élevées qu'on peut avoir, là on avait les conditions pour pouvoir faire très rapidement des photos. Mais voilà, ça restera un souvenir incroyable. Pas d'erreur, c'est Lucien. Ah, va pas choper la mort pour... Mets ton épisode, je te le montre. Mets la tête la première. Oh là là. Ah, J'ai même pas les mots, Jérôme. 90 au moins. Il est énorme. Donc voilà, pour ce poisson qui a été fait au lac de la Plagne, avec les fameuses cuillères de Mathieu, qui aujourd'hui n'ont pas envie de nous décider, mais qui ce jour-là a été et reste 9 fois sur 10 en montagne, pour moi, le leurre qu'il faut avoir dans sa boîte. Hein, je peux montrer mes boîtes. J'ai 80% des cuillères à mat, j'en ai 2-3, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais voilà. Je l'ai fait à la Tanza, donc avec des collègues, sur le lac de la Plagne. Il fait 101 bouillard. j'ai battu 2 mètres de ta... Il fait 101 bouillard. Donc pêche classique hein, sur un plateau, début juin, donc vraiment dans les bonnes périodes, où ces poissons à cette époque ont tendance à remonter du fond en tout début de saison pour venir chasser sur les plateaux. Donc je pêche ce plateau peut-être pour la 100e fois de ma vie. Voilà, où j'ai fait des jolis poissons sur ce lac qui approchaient des 60, mais jamais fait de poissons vraiment très très gros. Et ce jour-là, on fait peut-être 1 ou 2 poissons avant et je prends une touche presque particulière, un espèce de rebond, un espèce de mou. Au ferrage, j'avoue que j'ai plus pensé sur le moment quand ça a vibré à un poisson que j'aurais ferré par le ventre ou par la queue. J'ai pas peur de le dire parce que ça arrive généralement en pêchant très lentement comme ça. Donc il y a eu un temps où le poisson est resté sur place. On aurait dit que j'avais accroché un sac rempli d'eau ou du tissu. Et je pense que ce poisson a percuté qu'il a été pris peut-être une dizaine de secondes après. Et quand il s'est mis à secouer la tête, j'ai compris en regardant mes collègues voilà, que j'avais un poisson qui devait être plus sérieux que les autres. Et après le démarrage, voilà, on a vite compris qu'on était attelé à quelque chose de solide. Alors après, de croire qu'il faisait cette taille, moi j'aurais pas pensé. Voilà, c'est mon collègue qui le voit quand je le ramène, qui me dit qu'il est beaucoup plus gros qu'on pense. Je vais remercier encore Quentin ce jour-là de cette fou tué à l'eau dans une eau à 6 degrés à 4 h du matin, parce que je pense que sans ses collègues, jamais ce poisson on aurait les photos, jamais ce poisson pourrait pu être épuisé. Donc voilà, s'en est suivi un rush de 30 mètres tellement particulier, enfin une puissance où c'est inarrêtable en fait, où vous dites, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Le problème de ce lac, c'est que en bordure de ce plateau, il y a un énorme caillou, donc je pense d'ailleurs que ce poisson vivait sous ce caillou. Et il a essayé de prendre directement la direction du rocher. Donc la seule solution qu'on a eue, c'est de monter sur la butte, casser l'angle et de tracter en fait en force en se disant de toute façon en étant monté en 19 centièmes, s'il descend, qu'il s'affrotte sur un caillou, je le perdrais. Donc voilà, on l'a monté en force. J'ai eu un alignement des planètes, hein, tout s'est bien placé, pas de rocher, pas de cailloux ce jour-là, tout va bien. Tout s'est bien passé, à terminer dans l'épuisette. Je reste encore choqué. Au vu du cri que je pousse et même de la déconnexion de la réalité que j'ai pendant un moment, je pense que j'ai pas encore toutes les images de ce combat. Avec le temps, ça revient, mais je reste vraiment, je sais pas comment dire, c'est vraiment le truc de passionné. C'était incroyable de voir ce poisson, un honneur.
Mais ouais, ça reste. J'ai même du mal à en parler parce que ça reste vraiment. Je suis en boucle depuis 3 mois. Donc voilà. Oh la vache! Alors manger. Qu'est-ce que ça dit? Quel poisson incroyable. Vite, mais. T'as vu ce qui vient de. Oh, est-ce que t'as vu le dos qui vient de monter? C'est un poisson. C'était quoi? Oh, ça faisait. J'ai vu juste le dos. Oh, ça faisait 60. Ah, mais c'est con que t'aies pas filmé parce que ça. Elle a fait comme ça. C'était quoi? Putain. La taille du dos du machin, quoi. Étant comme tout le monde à regarder Instagram, j'avais beaucoup apprécié et rigolé la vidéo de ce gars qui présente des gens en train de faire un after à 6 h du matin et qui présente ces gens là en disant eux à 6 h et puis lui quand on le voit sur un lac, alors je pourrais pas dire où c'était, enfin voilà, à la même heure posé avec cette plénitude, cette lumière. Je crois que la pêche ça vend tout ça. Pour moi ça reste ça. Me lever, beaucoup de gens vous diront mais qu'est-ce que tu fous à 1 h du matin à partir la nuit alors que tu pourrais monter le jour. J'entends même ouais tu pars à la montagne que pour une matinée, enfin quand tu te lèves à 1 h et que tu rentres à 13 h, ça fait 12 heures. C'est déjà des belles journées. Mais je continuerai à faire ça, j'ai l'exemple même de la personne en fait qui m'a permis, je vais le dire, hein, d'accéder à un rêve, hein, mon épouse, qui m'a laissé 2 ans. 2 ans, voilà, pour pouvoir faire beaucoup de sorties, pour aller courir après ce poisson. Et même cette personne, qui n'est pas du tout montagne à la base, ne comprenait même pas pourquoi se lever à 3 h. Et je me rappellerai, la première fois elle est venue, si vous voulez, le fait de monter une nuit, déjà il n'y a personne, c'est déjà une bonne chose. Si vous avez la fraîcheur du matin, et vous montez à une période où la nature est encore beaucoup éveillée. Il n'y a pas d'impact d'humain, donc on voit énormément de choses. Et arriver sur un lac de montagne, bah toi tu l'as vu, tu l'as connu, quand on est monté avec Mathieu à la Plagne, quand tu arrives à 4h30, 5 h sur un lac qui a personne, que tu as cette odeur, cette lumière, que tu as l'impression d'être seul au monde. Moi j'ai même l'impression d'avoir la montagne que pour moi. Je crois que c'est aujourd'hui pour ça que je continue à faire de la montagne et que j'en ferai toujours. La pêche, oui, ça reste, oui, je monte toujours pour la pêche, comme j'ai tendance à dire. C'est dur de me faire marcher 1 h 30 en montagne s'il n'y a pas un lac au bout pour pêcher. Mais le paradoxe de tout ça, marcher 5 heures pour arriver, me geler, mal dormir et des fois pas faire un poisson. Aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, il y a tellement de choses magiques à vivre au bord de ces lacs. Voilà, voir un gypaète, voir, il y a plein de choses, des hermines, des bouquetins, des chamois. Cette odeur, cette lumière, là on est en septembre, on n'a pas l'impression d'être du tout au même endroit qu'au mois de juin. Je crois que c'est ça qui me fait lever, qui me fera toujours lever. C'est ce moment de privilégié aujourd'hui dans ce monde où tout est à 200 à l'heure, où les gens profitent de rien, métro, boulot, dodo. Je sais bien qu'il faut vivre, mais bon, voilà, d'être en montagne, à cette heure-ci, je crois que les gens ne se rendent pas compte du bonheur que ça peut être. Puis même pour le bien-être, hein, de la tête, du corps, marcher avec un peu de poids, dans cette société aseptisée où on court après le temps, on modernise tout pour gagner du temps et on se retrouve à en avoir encore moins qu'avant. Je trouve ça un peu con. Je trouve ça complètement con, alors que des fois 2 heures d'effort suffisent à vous mettre dans un état d'émotion qui est incroyable. On a la chance d'avoir un pays, une région qui est tout juste sublime. Hein. Si on fait le tour autour de nous, il y a de la neige. Bon, il y a quelques tentes, quelques touristes qui gueulent, mais sinon on est quand même dans un endroit voilà, où la pression humaine n'est pas encore trop importante. Voilà, je pense que je suis vraiment attaché à ça, plus qu'à la pêche en montagne. La pêche c'est un ensemble, mais la montagne reste quelque chose qui se fait. Ça se vit. Je pense que les gens qui en font, ceux qui m'écoutent, qui font de la montagne, eux comprennent ce que je veux dire. Voilà, ça se vit, ça se partage même aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions à parler de ça, parce que même les larmes aux yeux, parce que je me dis, ouais, c'est vrai, j'ai 47 balais, j'en aurais bouffé, vraiment. Et tout ça, j'oublierai pas. Tout ça, j'oublierai pas.